Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une énorme vidéo où est-ce qu'on va parler de l'indicateur le plus important en crypto-monnaie et probablement dans tous les marchés en ce moment, qui est la liquidité, et je vais vous montrer exactement quoi regarder dans le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, on va parler tokenomics, on va parler de PayPal avec son stablecoin, on va parler de 5 projets à inviter et je vais vous expliquer pourquoi en lien avec le tokenomics justement. Donc cette vidéo aussi va vous faire voir le marché d'une autre façon, puis je pense que ça va vous permettre d'éviter de faire des erreurs et de faire plus d'argent dans le marché des crypto-monnaies et dans peu importe le marché dans lequel vous allez transiger, parce que ma mission reste la même pour la prochaine année, c'est de vous préparer au prochain cycle haussier et de faire de vous, oui, vous, des meilleurs investisseurs. Donc si la vidéo t'intéresse, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Si c'est pas fait, je te demande de faire 10 push-ups maintenant. Puis si tu as mis un like sur la vidéo, ben merci. Et tu as le droit de faire 20 push-ups maintenant parce que le but c'est pas de faire moins de push-ups dans la vie, c'est d'en faire pour être en forme. Et si vous faites des push-ups, n'oubliez pas de faire des pull-ups pour faire votre dos, pour vraiment avoir une posture équilibrée. Et ceci étant dit, je vous avais promis lors de ma dernière vidéo que j'allais vous faire une vidéo explicative pour mes indicateurs que j'ai créé avec Block Unity, comme on voit ici l'indicateur qui nous dit les bons moments pour faire du DCA à la vente, comme à l'achat. Ben, j'ai créé cette vidéo-là sur ma chaîne secondaire, Paul Crypto Formation Clip. Vous voyez, elle est juste ici, présentation des indicateurs, Paul Crypto Formation et Block Unity. Donc, pourquoi j'ai une chaîne secondaire? Ben, c'est qu'on sait jamais maintenant avec la censure sur YouTube, si ma première chaîne se fait couper, ben au moins j'ai une deuxième chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne, le lien est dans la description de la vidéo. Donc commençons cette vidéo, et encore une fois n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui fait des recherches jour et nuit sur les cryptos et qui vous partage son opinion. Ceci étant dit, commençons. Commençons par parler des stablecoins et vous allez voir que toute la vidéo va faire du sens à la fin. Donc depuis environ 2017, et on a toujours eu la rumeur selon laquelle le stablecoin USDT, on voit ici que la ligne bleue qui est le stablecoin le plus grand en market cap avec 83 milliards de dollars en market cap. Un stablecoin en passant, c'est une crypto-monnaie qui suit le dollar US ou une autre devise fiduciaire, mais les plus gros stablecoins, c'est tout par rapport au dollar US. Mais la rumeur était qu'à chaque fois qu'il y avait des nouveaux USDT qui étaient imprimés ou créés, ça faisait monter le prix du Bitcoin parce que tout simplement, les gens entraient dans le marché des crypto-monnaies via le USDT et achetaient du Bitcoin. Ou on a d'autres théories un peu plus poussées, où est-ce que c'est avec l'exchange Bitfinex qui créait du USDT pour acheter du Bitcoin parce qu'il y avait une insolvabilité. Mais bon, tout ça a fait que maintenant on le sait, à chaque fois qu'il y a des nouveaux stablecoins qui sont créés, ça amène la liquidité dans l'écosystème des crypto-monnaies, et plus de liquidité dit plus de potentiel qu'on ait une montée au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc tant qu'il n'y a pas de nouvelle liquidité qui entre dans le marché des crypto-monnaies, ça serait surprenant de voir le marché exploser à la hausse. Et là, on va aller voir ça ensemble. Est-ce que le nombre de stablecoins a augmenté ou diminué? Et je vais vous montrer un indicateur à suivre qui est vraiment important selon moi. Donc, quand on regarde la charte, on voit que la ligne verte ici, qui est le USDC, ben, a quand même diminué énormément. Alors, on avait 55 milliards de dollars de USDC. Maintenant, on est rendu à peine 26 milliards de USDC. Le BUSD, on sait que va finir par disparaître à cause que la SEC n'était pas d'accord avec le BUSD et qui ont envoyé une notice à Paxos qui était l'émetteur du BUSD avec Binance. Quoique le DAI a atteint un pic environ à 10 milliards de capitalisation et maintenant est à environ 4 milliards de dollars de capitalisation. Donc on voit que le bear market a fait mal à tout ce qui est stablecoin. Et là, l'indicateur que je vais vous montrer, c'est ici sur le site web DeFi Lama. On voit que le total de tous les stablecoins, ça fait 124 milliards de dollars actuellement, qui est la ligne rouge qu'on voit ici. Et la ligne bleue, c'est le nombre de stablecoins verrouillés dans des contrats intelligents, ce qu'on appelle la TVL. Donc la théorie serait que lorsque la TVL dépasserait les 100 milliards de capitalisation, on verrait le marché des crypto-monnaies exploser à la hausse. Et ça fait du sens, parce que la dernière fois qu'on a vu la TVL dépasser les 100 milliards de capitalisation, c'était au printemps 2021. On était dans un mode parabolique. Et là, ce qu'on veut voir, en fait, c'est la ligne bleue ici, la TVL commençait à monter dans les contrats intelligents. Et ça veut dire qu'il y a de plus en plus de liquidité dans le marché. Là, pour l'instant, on voit que la ligne bleue est complètement à plat. Donc, en ce moment, les gens qui rentrent dans le marché des crypto-monnaies entrent pas par les stablecoins, mais sont en train d'entrer par le Bitcoin. Donc, la nouvelle liquidité arrive par le Bitcoin ou l'Ether, qui sont les deux plus grandes crypto-monnaies. Et ensuite, ça se transige dans les autres crypto-monnaies parce que c'est
le Bitcoin et l'Ethereum, les deux crypto-monnaies les plus faciles à acheter en devises fiduciaires. Mais on a eu une énorme nouvelle qui est sortie cette semaine qui peut venir changer la donne parce que ça peut être un précédent pour augmenter justement la quantité de stablecoins qu'on voit dans le marché. On a vu PayPal qui vient de créer son nouveau stablecoin, le PYUSD. Donc là, si vous savez pas qu'est-ce que c'est PayPal, c'est 426 millions d'utilisateurs actifs qui ont un compte actif en ce moment. C'est 50% des paiements qui se font sur Internet passent par PayPal. Puis on parle de plus de 57 millions de transactions par jour. Et là, PayPal sont en train de nous dire qu'ils vont créer leur propre stablecoin. Et je comprends la logique derrière ça et je vais vous l'expliquer dans les 5 prochaines minutes. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que PayPal vient de créer le PYUSD qu'on voit ici sur la blockchain d'Ethereum. Vous voyez le contrat intelligent ici. En ce moment, il y a 26 900 000 PUSD qui ont été créés. Mais le PYUSD est pas encore sorti sur les marchés. Ça va aller dans les prochaines semaines graduellement aux utilisateurs américains, puis peut-être éventuellement aux utilisateurs au niveau mondial. Mais cette nouvelle-là est énorme parce que ça veut dire que les utilisateurs de PayPal vont pouvoir facilement entrer dans le monde des crypto-monnaies avec des stablecoins. Donc, on vient de créer une façon d'ajouter de la liquidité facilement dans le monde des crypto-monnaies, là, vraiment facilement, parce qu'on sait que PayPal, pourquoi ils ont un si grand succès, c'est parce que leur interface utilisateur est tellement facile à utiliser que n'importe qui a pas vraiment de compétences sur un ordinateur peut réussir à utiliser PayPal. Et là, ils veulent faire la même chose avec un stablecoin qui va donner un accès direct aux crypto-monnaies. Donc, pensez-vous que PayPal n'a pas le but de devenir probablement le plus gros stablecoin au monde? Je crois que le nombre de stablecoins PYUSD risque de devenir probablement le 3e plus gros stablecoin. Au total, là, qu'on voit ici, on a le Tether en premier, le USDC. Je pense que le PYUSD pourrait être juste en dessous du USDC parce que plusieurs personnes font confiance à PayPal. Mais tout n'est pas rose parce qu'encore une fois, on a vu que PayPal, avec son stablecoin, se réserve le droit de bloquer les fonds des utilisateurs, de même faire disparaître la balance de PYUSD dans votre compte. Et ça, en fait, c'est la même chose pour les autres stablecoins centralisés, comme le Tether et le USDC, mais je voulais juste que vous le sachiez. Et PayPal va utiliser la compagnie Paxos, qui est derrière le dollar Pax Dollar, et le Pax Gold pour détenir les réserves de dollars. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un stablecoin centralisé, donc c'est pas un grand pas pour l'écosystème décentralisé des cryptos, mais c'est un énorme pas pour ajouter de la liquidité dans le marché, et qu'on ait un marché aussi incroyable qui s'en vient, qui est devant nous. On a PayPal qui vient de rentrer. Je serais pas surpris de voir d'autres compagnies commencer à sortir leur propre stablecoin. On avait vu Facebook qui avait essayé avec Diem en 2020. Ça a été bloqué, mais là, en 2023, ça fonctionne avec PayPal. Donc là, je sais pas si vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se met en place. On a les ETF Spot Bitcoin qui arrivent, qui vont faire rentrer énormément de liquidité dans le marché. Surtout si les ETF Spot Bitcoin arrivent lorsque le prix du Bitcoin se met à monter. Parce que, comme Raoul Pal le dit si bien, la plupart des investisseurs, c'est tous des moutons. Même les gens les plus fortunés à Wall Street, quand il y a un actif qui monte, tout le monde veut l'acheter. Donc, quand on va avoir les ETF Bitcoin qui vont sortir, ça va rajouter de la liquidité dans le marché, ça va faire monter le prix du Bitcoin. Les gens vont prendre des profits sur le Bitcoin dans l'écosystème crypto et redistribuer ça sur les altcoins. Et c'est là qu'on va avoir un marché aussi exponentiel sur plusieurs altcoins. Et là, en plus de ça, on a PayPal qui vient de rajouter un moyen d'augmenter la liquidité sur le marché. C'est quand même fou ce qu'on voit en ce moment. Et là, il faut regarder les actions qui sont faites par les plus grandes compagnies du monde. Et c'est ça qu'on voit. Et pourquoi PayPal voudrait son stablecoin? Ben, je vous explique ça. Et vous allez voir, c'est vraiment simple à comprendre. Comme que je vous l'expliquais dans mon rapport mensuel de mon groupe cryptorecherche.com, je vous expliquais que le Tether, le USDT, a déclaré un bénéfice de 1,5 milliard au premier trimestre de 2023. C'est complètement fou. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire 1,5 milliard imprimé à partir de rien, pratiquement? C'est qu'ils ont acheté des bons du trésor américain court terme avec leurs dollars qui sont en voûte. Parce que des bons du trésor américain, ça compte comme des équivalents de cash parce que des bons du trésor américain, c'est de la dette américaine. Et en ce moment, la dette américaine est considérée comme solide, même s'ils viennent de perdre leur cote AAA et ils viennent de passer à 2A+, pour les gens qui connaissent les agences de cotation. Donc, les compagnies de stablecoin achètent des bons du trésor, font des taux d'intérêt passifs et doivent de l'argent à personne. C'est ça qui est complètement fou. Ils n'ont pas besoin de payer les déteneurs de USDT. Ils gardent l'argent pour eux. 1,5 milliard de dollars. En un seul trimestre. Ça, on va voir
Coinbase, que je vous disais ici, on voit le rapport avec le USDC parce que Coinbase est derrière le USDC, donc le deuxième plus grand stablecoin. Ils ont fait 201 millions de dollars en faisant la même stratégie que Tether. Donc, ils ont imprimé de l'argent avec les bons du trésor. Donc, je pense que PayPal va avoir la même stratégie et ça va augmenter de façon exponentielle les revenus de PayPal. Et je pense qu'il y a plusieurs autres compagnies qui vont vouloir embarquer dans le bateau. Donc, si vous voyez ce qui se met en place, l'économie blockchain va devenir de plus en plus normale. Et c'est ça que je vous expliquais dans la vidéo que j'ai faite au début de l'année, que je vous expliquais qu'il y a plusieurs grandes compagnies qui vont rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Ben, on le voit actuellement, ça se passe tout devant nos yeux. Donc, je vous ai expliqué l'indicateur de liquidité sur DeFi Llama. Quand on passe en haut de 100 milliards de market cap, attention, les crypto-monnaies risquent de décoller. Maintenant, on va aller voir deux choses importantes au niveau de la liquidité, qui est vraiment important à comprendre. Donc, on va parler de c'est quoi un market cap et c'est quoi la liquidité d'une crypto-monnaie. Comprenez ceci, ça va vraiment faire évoluer votre pensée. Le market cap d'une crypto-monnaie, on voit par exemple le Bitcoin, 574 milliards de dollars. C'est quoi le market cap? Ben, c'est le prix du Bitcoin fois le nombre d'unités de Bitcoin. Donc, si on clique sur Bitcoin, on voit que le nombre de Bitcoin en circulation en ce moment, c'est 19 452 575 Bitcoins. Fois son prix, ben ça donne le market cap juste ici. Et là, je vois plusieurs personnes qui comprennent pas vraiment comment ça fonctionne la liquidité. Comme par exemple, si quelqu'un décide de vendre pour 10 milliards de dollars de Bitcoin d'un coup sur toutes les exchanges, est-ce que ça va faire bouger le prix du Bitcoin? Mais la fausse conception, les gens disent, bon, 10 milliards, c'est rien sur 574 000. Mais non, c'est pas ça la liquidité. Un market cap, c'est juste une mesure approximative de ce que quelqu'un est prêt à payer pour une crypto-monnaie. La liquidité, on la voit très bien ici sur CoinGecko quand on clique sur Market. La profondeur, 2%. Donc, vous voyez ici, plus 2%, moins 2%. Donc, sur Binance, dans la paire BTC-TUSD, si j'achète pour 8 millions de dollars, ben, ça fait monter le prix du Bitcoin de 2%. Mais là, on se rend compte que il y a plusieurs autres plateformes qui ont une profondeur de marché de 2%, de plusieurs millions de dollars, comme on voit ici, 23 millions, 4 millions. Donc, il faut additionner tous les 2% qu'on voit ici, et vous allez comprendre combien d'argent ça prend pour faire bouger vraiment le Bitcoin de 2%. Et selon les études, ça prend à peu près 100 millions de dollars qui est vendu ou acheté d'un coup pour faire bouger le Bitcoin de 1 à 2%. Et ça dépend du niveau de levier dans le système. Donc, si je décide de vendre 5 milliards de dollars en valeur de Bitcoin du jour au lendemain, ben ça fait crasher le prix du Bitcoin de plus que 20%. Parce que à la fois, on n'a pas la liquidité disponible dans les exchanges, comme on voit ici, puis en plus de ça, on a plein de gens en levier qui se font liquider, qui vont entraîner une cascade de liquidation. Donc en ce moment, dans le marché des crypto-monnaies, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus liquide, donc c'est possible d'acheter une plus grande quantité que d'autres crypto-monnaies. Et vous devez comprendre ça pour qu'est-ce que je vais vous expliquer dans les 30 prochaines secondes. Parce que Ethereum, la liquidité est moins grande, donc si une baleine arrive avec 10 milliards de dollars, mais il faut qu'elle achète tranquillement sur une longue période de temps pour pas faire monter le prix. À l'inverse, c'est la même chose. Lorsque la baleine veut vendre ses 10 milliards de dollars, ben, faut qu'elle vende tranquillement pour pas faire descendre le prix. Et plus on descend ici, moins la liquidité des crypto-monnaies est grande. Donc, c'est pour ça qu'on a des mouvements de prix beaucoup plus intenses. Donc, ça va nous amener à parler de la logique de Wyckoff que j'ai étudié beaucoup depuis la dernière année parce que c'est vraiment important de le comprendre. Même, allons pas voir cette charte-là, allons voir une charte plus simple à comprendre. Et si vous comprenez ça, ça va vraiment changer votre perception de l'investissement. Après ça, on va aller voir les 5 crypto-monnaies à ne pas acheter. Vous allez comprendre pourquoi facilement. Donc, comment ça fonctionne? Tout est une question de liquidité. On a toujours une période d'accumulation lorsqu'un actif de qualité risque d'avoir une tendance haussière pour la suite des choses. Donc, les baleines, les gens qui ont des gros portefeuilles, achètent tranquillement. On mélange ça avec des mauvaises nouvelles dans les médias de masse parce qu'on sait que les gens les plus fortunés contrôlent les médias de masse pour que les gens qui comprennent pas qu'est-ce qu'ils font dans le marché vendent en panique leur investissement. Donc, eux, ils accumulent. Puis à un certain moment donné, il n'y a plus de vendeurs. Ou ils ont accumulé la position qu'ils voulaient accumuler au prix qu'ils voulaient accumuler. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On a ce qu'on appelle la phase de markup. Pourquoi on fait un markup? Ben parce qu'à un moment donné, faut vendre puis prendre des profits. Donc là, ces mêmes baleines-là qui achetaient de façon passive avec des ordres d'achat, tu commences à acheter de façon agressive avec des ordres au marché, ça fait monter le prix. Les médias de masse commencent à embarquer. Les gens commencent à s'exciter parce que là, le prix monte. La crypto-monnaie fait x50. Et là, tout le monde en parle. Et là, généralement, les gens, les médias de masse entrent dans la partie à la fin du markup
lorsqu'on commence à entrer dans la distribution, les baleines commencent à vendre tranquillement leur position, alors que les nouveaux entrants arrivent puis pensent que la crypto-monnaie va faire un autre x50, mais c'est déjà fini. Le mouvement est terminé. On est dans la phase de distribution. Sur les médias de masse et dans les médias sociaux, on vous encourage à faire du day trading, que je vous rappelle que c'est la meilleure façon de faire passer votre argent de votre poche à la poche des baleines. Surtout dans la phase de distribution ici. Puis eux sont en train de vendre leur position tranquillement, prennent des profits. Puis à un certain moment donné, quand il n'y a plus d'acheteurs, on a le markdown. Le markdown, ça sert à quoi? Ben, ça sert à faire paniquer les investisseurs qui ont acheté plus haut pour qu'ils revendent leur position plus bas pour qu'on ait une nouvelle phase d'accumulation. Donc, si vous comprenez les 4 phases de marché, accumulation, markup, distribution et markdown, et pourquoi ça a lieu, mais vous allez comprendre mieux qu'est-ce qui se passe en ce moment. Maintenant, on va parler de tokenomics et on va parler des 5 projets à éviter pour en tout cas, les prochains mois, ça c'est sûr. Ne vous faites pas avoir. Commençons par parler du tokenomics. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le marché des crypto-monnaies? Tout n'est que question de liquidité. Et nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur, ben, c'est être pas pris du mauvais côté. On veut pas être la liquidité de sortie de fonds de capital de risque qui achètent des tokens à rabais, qui achètent des influenceurs ou des médias de masse pour parler de leur projet, pour ensuite pouvoir domper à haut prix dans la gueule des gens qui comprennent pas c'est quoi et qui pensent que n'importe quel nouveau projet va être le projet le plus extraordinaire au monde. Et les meilleurs projets ont quelques stratégies pour vraiment optimiser la liquidité de sortie. Souvent, lorsque y a des relâchements de tokens, les projets, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sortent une grosse nouvelle en même temps du relâchement de tokens dans le but que les gens achètent pendant que les investisseurs vendent sur les gens qui ont cru à la nouvelle. Ça, c'est une tactique qui est très commune. Donc, quand vous voyez un gros projet qui sort une nouvelle comme Aptos ici, qui nous dit dans cet article-là qu'il travaille avec Microsoft, mais quand on lit bien l'article, on comprend qu'il travaillait déjà avec Microsoft depuis le jour 1. Et en plus de ça, on se rend compte que ils ne font que payer Microsoft Azure. Et c'est ça leur gros partenariat. C'est comme si moi, j'achetais un compte chez Twitter. Mais en fait, comme vous voyez ici, je paie le 10$ par mois pour avoir la coche bleue ici. Et c'est comme si je disais que j'étais partenaire avec Twitter. Mais au final, je suis pas partenaire avec Twitter, je fais que payer pour utiliser la plateforme. Ça, c'est une tactique qui est utilisée par les gros projets pour domper les tokens sur nous. Et je pense sans plus tarder, allons voir les 5 projets à éviter et je vais vous montrer des exemples de comment ne pas être la liquidité de sortie. Ça va être plus facile comme ça. Commençons avec l'exemple le plus flagrant d'un tokenomics complètement pourri, le WorldCoin, que je vous avais parlé d'éviter dans mon groupe de recherche lorsqu'on était autour des 2,50. Et cette crypto-monnaie-là s'en va beaucoup plus bas. Pourquoi? Ben, premièrement, quand on regarde le tokenomics, le nombre de tokens en circulation, on voit qu'il y a 113 millions sur 10 milliards de tokens. Donc, il y a à peine 1,14% des tokens en circulation. Sur un market cap de 212 millions de dollars, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir une pression vendeur. Tenez-vous bien, là. D'à peu près 18 milliards de dollars sur ce token-là lorsque les tokens vont être relâchés. En plus de ça, le token ne sert en ce moment que de token de récompense en échange de se faire scanner sa rétine pour une compagnie centralisée. Et le plus important à comprendre, c'est que les gens qui reçoivent des crypto-monnaies gratuitement avec un modèle de token comme WorldCoin, mais vont le vendre. Pourquoi est-ce qu'on garderait du WorldCoin quand on se fait donner 50$ pour se faire scanner sa rétine, puis que le WorldCoin ne sert à rien? Donc les gens vont le vendre pour l'utiliser pour d'autres choses. Donc, tokenomics complètement pourri, à éviter pour les prochaines années, le WorldCoin. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre avec un tokenomics pourri? C'est que parfois, dans des périodes de hype où que le marché est vraiment chaud et excité, ça se peut que le projet monte. Mais sur le long terme, la tendance va toujours être baissière. Si on regarde par exemple ici le Filecoin, qui est un des tokenomics les plus pourris qui existent dans les crypto-monnaies, vous voyez dans le marché haussier, le prix de Filecoin a quand même passé en 2020 là, de 7$ jusqu'à 200$. Mais lorsqu'on a eu le marché baissier, là, je vais sortir mon indicateur d'augmentation de supply, que justement c'est dans mon bundle d'indicateurs avec Block Unity. Vous voyez le tokenomics ici, c'est complètement désastreux. On n'arrête pas de vous domper à la gueule des tokens et ça va continuer. Le tokenomics du Filecoin, est moins pire, mais vraiment encore dégoûtant. Donc attention à ça. Excellent projet, tokenomics pourri, le prix du token va descendre, sauf dans des périodes de hype où est-ce que le marché est vraiment excité. C'est pour ça qu'il faut pas tomber en amour avec ces crypto-monnaies-là et les garder comme si c'était des trucs à garder sur 20 ans.
Deuxième crypto-monnaie à éviter, encore une fois, qui a été financée de façon incroyable, comme on voit ici. Ils sont allés chercher 385 millions de dollars. Donc ça, c'est les projets à faire attention. Ça veut dire que les gens qui ont mis le 385 millions de dollars veulent avoir un exit. Et le exit, c'est vous qui achetez les tokens, pendant que eux sont à x20, comme on voit ici, ou à x13, comme on voit ici, ou à x6, ben, eux, ils espèrent que vous achetez. Donc là, le projet en question, on n'a pas acheté, selon moi, pour les prochains mois, Sui, ici, qui est un excellent projet pour l'utilisation du projet, mais tokenomics affreux. On a à peine 7% des tokens en circulation. Puis regardez-moi cette charte dégoûtante. On a une augmentation du supply de tokens Sui pour la prochaine année de x3. Puis au market cap qu'on a actuellement, regardez-moi ces unlock qu'on voit ici le 3 septembre. 20 millions de dollars de pression vendeur. En octobre, même chose. En novembre, 767 millions de dollars de pression vendeur. C'est complètement débile. Après ça, ils vous disent que c'est un bon tokenomics, c'est pas si grave. On a fait appel à des experts. Vous savez, moi, à chaque jour, pas à chaque jour, mais à chaque semaine, il y a des nouveaux projets que j'accepte de rencontrer à l'occasion, qui me présentent leurs projets, puis qui me montrent un tokenomics comme ça, puis qui me disent en plus qu'ils ont fait affaire avec une agence spécialisée en tokenomics. Voyons! C'est quoi cette merde? On est où? C'est une bande de dégénérés qui se disent spécialistes en tokenomics. Spécialistes pour les VC, peut-être, oui, pour les premiers investisseurs, mais pour les nouveaux, c'est une arnaque complète. Des tokenomics comme ça, c'est vraiment commun. Donc, faites vos recherches avant d'acheter quoi que ce soit en crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de Ponzi comme ceux-là. Troisième projet à éviter, encore une fois, qu'on a un gros hype dans les médias de masse, qu'on a beaucoup de firmes de capital de risque qui ont rentré dans le projet, comme on voit ici, ont levé 350 millions, mais encore une fois, leur but est que vous soyez leur liquidité de sortie pour qu'ils puissent vendre. Donc, à chaque fois qu'il y a des relâchements de tokens, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont sortir sur Aptos. Et là, il faut faire extrêmement attention, parce que lorsqu'on regarde le tokenomics, on voit que on a à peine 200 millions de tokens en circulation. Dans à peine un an, on va avoir doublé le nombre de tokens en circulation, et là, on parle de gros market cap avec des gros investisseurs qui vous dompent à la gueule. Il y a des projets qui ont une tokenomics qui ressemble à ça, mais les investisseurs sont pas en train de domper à chaque mois, mais certains projets que c'est le cas, et les projets que je vous présente aujourd'hui, c'est le cas, comme on voit ici, le 12 août, 33 millions de unlock, le 12 septembre, donc 33 millions de dollars de unlock à chaque mois, et parfois on a des unlocks de 184 millions de dollars. Complètement ridicule. Donc, vaut mieux se tenir loin de ça sur le long terme. Peut-être parfois c'est possible de spéculer dans un marché haussier, mais pour l'instant, le token va tendre vers zéro. Même potentiellement, c'est des bonnes idées de prendre des positions short dans ce genre d'économie dégueulasse-là de tokens. Quatrième crypto-monnaie à éviter pour le moment. Et là, comprenez aujourd'hui qu'on fait pas le tour de tout ce qui est tokenomics. On parle vraiment de projets à éviter. Je pourrais vous faire une vidéo plus en détail sur le tokenomics. De Sandbox. Bon, là, c'est moins pire parce que de Sandbox, on voit qu'il y a quand même 68% des tokens en circulation. Mais attention, on a des gros unlocks de tokens avec des gens qui ont fait plus de x48, x81, x113. Et ces gens-là, sur The Sandbox, sont très agressifs pour vendre de ce que j'ai vu à date. Et le 14 août, on a 308 millions de Sandbox qui vont être relâchés. Donc, on va avoir cette montée ici par palier où, en tout cas, je pense que leur calendrier est pas exact. Mais attention à The Sandbox pour le mois d'août. Et cinquième projet à éviter, même si malheureusement, ça va être un des projets qui va être les plus utilisés comme Layer 2 sur Ethereum, Optimism, qui risque de monter entre les moments où est-ce qu'on a du dumping de tokens des investisseurs. Mais l'utilité de ce token-là, c'est seulement la gouvernance. Et lorsqu'on va voir encore une fois le vesting, on se rend compte que pour la première année, on va doubler le market cap. Donc potentiellement que dans 2 ans, Optimism va être intéressant d'acheter. Selon moi, ça peut être une crypto-monnaie qui monte, même si on a un tokenomics ordinaire parce que ça va être beaucoup utilisé ce réseau-là. Mais il faut quand même faire attention parce que sur le long terme, ça reste que si vous achetez ce token-là, vous allez être la liquidité de sortie des premiers investisseurs. Donc pour conclure, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Oubliez pas que si vous avez survécu au marché baissier, dans le prochain marché haussier, les gens vont vous traiter de chanceux, comme on voit sur l'image juste ici. Et dernière chose, n'oubliez pas de faire vos push-ups pour les gens qui ont mis un like ou qui n'ont pas mis un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, pour savoir ce que j'achète et ce que je vends, avoir les toutes dernières recherches sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner
à mon groupe cryptorecherche.com qu'on voit juste ici. Et je vous dis tout le monde, passez une très belle journée et on se revoit très bientôt. Salut, bye bye.